Ils sont nombreux à emprunter la route de façon illégale pour l'Eldorado. Les mouvements de retour des migrants sont peu connus, faute de statistiques et d'études approfondies. À l'occasion de chaque recensement de la population, la migration de retour peut être saisie à partir de la question sur le lieu de résidence précédent. Il faut reconnaître que les histoires familiales ou les récits de voyage représentent de nos jours des sources incontournables pour l'anthropologie et la sociologie des migrations en Afrique pour deux raisons principales. L'une d'ordre général, l'autre d'ordre spécifique. Comment sont perçus les récits des migrants de retour? Lamine Diédou, grand frère d'un migrant de retour à Santassou Kafountine, explique. Les perceptions sont différentes, voilà, parce que voilà, nous sommes issus de différentes familles. D'autres peuvent avoir la compréhension et d'autres peuvent ne pas l'avoir. J'ai deux frères qui sont partis en Europe. L'autre, quand il est revenu les mains vides. Donc la famille et l'entourage regardaient de notre œil en fait. C'est-à-dire lui-même, il n'était pas à l'aise quoi. Quand il est revenu, il n'avait rien avec lui et que bon, il se demandait comment il pouvait intégrer à nouveau dans la famille, puisque lorsqu'il quittait, on a mis de l'argent. La famille a cotisé pour lui donner et que au retour, le frère n'a pas pu réussir pour pouvoir aider la famille. Donc finalement, il pouvait même pas rester à la maison. Chaque jour, quand il te lève le matin de bonne heure, avant que tout le monde se lève, il sort de la maison et allait. C'est un de ses amis. Il s'enfermait en tout cas toute la journée. C'est là-bas qu'il faisait tout. Bon, c'est là-bas qu'il faisait tout. Et en plus, là-bas aussi, finalement, il n'était pas à l'aise parce que voilà. Donc son ami, là où il partait, le dernier n'a pas pu en tout cas continuer à lui donner tout ce dont il a besoin parce que voilà, il se disait que lui là, il était en Europe, bon, il est revenu, il est en train de garder son argent alors que bon, il n'avait pas compris. Donc c'était ça. En fait, la réaction était un peu difficile. Et il vivait dans la galère en fait. Avant de partir, est-ce qu'il menait ici quelques activités par exemple? Quelles activités il faisait ici? Bon, avant de partir, il était mécanicien. Bon, entre-temps, bon, il gagnait de l'argent. Mais quand il a voulu emprunter en tout cas ce voyage, c'est la famille qui a cotisé pour lui et qu'on l'a aidé. Donc du coup, puis son retour, il a perdu ce travail. Et aujourd'hui, comment pensez-vous pour l'insérer dans la famille en tant que jeune frère? Il faut une compréhension, c'est-à-dire là, il faut Toi, tu es en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler là-dessus parce que pour en tout cas lui faire intégrer à nouveau qu'il est toujours jeune et qu'il y a sa famille est là. Donc nous sommes en train de voir par et d'autre comment faire pour en tout cas lui aider, puisque vu même ses actes, il est tout le temps très pas joli à voir et que nous sommes de la même famille. On aimerait qu'un jour qu'il puisse en tout cas réussir dans sa vie et c'est pour cela toute la famille aussi est en train de tout faire pour en tout cas l'aider. Les migrants de retour qui avaient l'habitude de transférer de l'argent au pays d'origine pendant la migration accroissent également leurs chances d'investir au retour. Mamadou Alpha Diallo, gérant de magasin, ex-migrant de retour. Madame, permettez-moi donc de revenir sur l'immigration clandestine, les risques auxquels sont confrontés les jeunes qui quittent le Sénégal, qui quittent Kafountine pour aller donc retrouver l'Eldorado. D'abord, j'ai dit, on peut réussir chez soi que de prendre des risques en voyageant sans connaître donc la destination. Il y a pas mal d'opportunités ici à Kafountine pour réussir donc chez soi. Alors ces jeunes qui nous reviennent donc de l'immigration clandestine sont déçus et ils vont reprendre à zéro leurs activités. Cela rentre dans le cadre de la constitution d'une épargne pour démarrer un projet. Les parents sont déçus parce que tout simplement, ils ont fini leur économie et ils n'ont pas de fonds de déroulement pour faire d'autres activités. Alors donc, c'est un recommencement à zéro et là, ils vont retrouver tous les problèmes pour avoir donc un fonds de déroulement afin de faire une activité. C'est de rester et d'essayer de trouver donc un emploi chez eux, de créer des emplois. Il y a des opportunités, il y a des avantages. À partir de là, donc, on peut créer des activités, on peut créer des PME afin de réussir et de fortifier donc cette fortune et de créer même d'autres emplois avec donc ces richesses. Ces migrants de retour peuvent-ils contribuer au développement de leur commune? Kafountine est une zone d'attractive où on peut réussir sur les activités de pêche, des activités donc de produits halieutiques, des séchages de poissons, de commerce, etc. Alors donc, il y a des jeunes qui quittent des localités, des pays comme le Mali, la Guinée, Conakry, la Guinée-Bissau pour venir faire des activités ici. Et ici, Kafountine se présente comme l'Eldorado donc pour ces derniers.
à partir de Kafountine, les migrants qui viennent des pays de la sous-région réussissent. Pourquoi pas nous, les jeunes de Kafountine, nous ne pouvons pas donc réussir à partir donc de ces activités que font ces migrants qui viennent de l'extérieur. Au Sénégal, partir à l'étranger et surtout partir vers l'Europe demeure une véritable mission chargée d'une grande valeur symbolique et alimentée par les pipes. L'imaginaire et la mémoire collective d'une société qui compte plusieurs générations d'immigrants. Il n'est donc pas étonnant que les migrants de retour tendent à développer des compétences narratives spécifiques afin de produire des histoires de vie attractives pour un public connaisseur en la matière.